Bonjour et bienvenue sur cette leçon sur les fractions irréductibles. Avant de démarrer, il faut que tu t'assures de bien savoir ce que c'est qu'un PGCD, le PGCD de deux nombres, hein, le plus grand diviseur commun. Et si ce n'est pas le cas, revois le paragraphe précédent, le grand 3, où assure-toi que tu sais bien calculer le PGCD de deux nombres. Bien, nous allons commencer par une définition sur qu'est-ce que c'est que deux nombres premiers entre eux. Alors, on dit que deux nombres sont premiers entre eux quand ils ont pour unique diviseur commun le nombre 1. Et donc, cela revient à dire que leur PGCD est 1. Voilà. Alors, comme exemple, prenons le nombre 15. 15, qu'est-ce qu'il a comme diviseur? Rappelle-toi, bon, pour 15 ça va être assez facile, mais sinon on écrit toutes les façons d'écrire 15 comme produit de deux entiers. 15, c'est 1 fois 15. Après, est-ce que c'est divisible par 2? Non, puisque ce n'est pas un nombre pair. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui, parce que c'est dans la table de 3, mais aussi parce que la somme de ces chiffres, 5 plus 1, fait 6, donc c'est divisible par 3, et c'est 3 fois 5. Est-ce que c'est divisible par 4? Non. Est-ce que c'est divisible par 5? Oui, on vient de le trouver. Ainsi de suite. Et finalement, on trouve que les seuls diviseurs communs de 15 sont donc 1, 3, 5, 15. Ah, voilà. On va donc rédiger ça en disant 1, 3, 5, 15 sont les diviseurs de 15. Maintenant, on va faire la même chose avec le nombre 22. 22, quels sont ses diviseurs? Alors, en faisant pareil, on trouve que 22, c'est 1 fois 22, c'est 2 fois 11, et puis on trouve rien d'autre. Hein? Donc, 1, 2, 11, 22 sont les diviseurs de 22. Et puis, maintenant, on va comparer les diviseurs de 15 et les diviseurs de 22. L'unique diviseur commun à ces deux nombres, si on compare les deux listes, 1, 3, 5, 15, 1, 3, 5, 15 et 1, 2, 11, 22, on trouve que l'unique diviseur est le nombre 1. Donc, le PGCD de, rappelle-toi, on écrit avec des parenthèses, donc 15 et 22 est égal à 1. Par conséquent, d'après la définition qui précède, par conséquent, 15 et 22 sont premiers entre eux. Voilà. Une petite remarque, pour montrer que des nombres ne sont pas premiers entre eux, il suffira de trouver un seul diviseur commun différent de 1. Là, on n'en a pas, mais si je prends un deuxième exemple avec 42 et 35, alors, comme on connaît quand même ces tables de multiplication, 42, on sait que c'est 6 fois 7, 35, c'est 5 fois 7, donc 42 et 35 ont pour diviseur commun 7. Donc, 42 et 35 ne sont pas, attention, premiers entre eux. Voilà. Alors, après, pour des nombres un petit peu plus compliqués que les deux exemples que je viens de prendre, on peut appliquer soit la méthode des soustractions successives, soit l'algorithme d'Euclide pour trouver le PGCD. Mais
sur des fractions d'une manière générale. Les critères de divisibilité, c'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, passons à ce que c'est qu'une fraction irréductible. Alors, une fraction est dite irréductible ou encore simplifiée au maximum. Hein, parfois, c'est le vocabulaire qu'on peut utiliser. Si son numérateur, tu te rappelles de ce que c'est que le numérateur? Le numérateur, c'est le nombre qui est, entre guillemets, en haut dans la fraction. Et son dénominateur, le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous. Sont premiers entre eux. Suivant la définition qu'on vient de voir. À ce moment-là, on ne peut pas la réduire ou encore la simplifier. Voilà. Alors, avec les deux exemples, l'exemple qu'on a vu au-dessus, 22 et 15 sont premiers entre eux. Donc, 22 sur 15 est une fraction irréductible. Alors, je vais profiter de l'occasion pour faire un petit rappel sur l'algorithme d'Euclide. Donc, on va faire la même chose avec l'algorithme d'Euclide. Donc, en effet, en utilisant l'algorithme d'Euclide, qu'est-ce qu'on a? Il faut écrire 22 égale, je te rappelle que c'est A égale BQ plus R, R étant le reste qui doit être positif et plus petit que B. Donc B ici c'est 15, donc dans 22 combien fois 15? Une fois, donc c'est 1 fois 15, 1 fois 15 égale 15, pour aller à 22 il reste 7. On écrit bien, entre parenthèses, avec 7 qui est compris entre 0 et 15. Ah oui, hop, voilà. Attention, c'est compris au sens large, ça doit être positif ou nul et inférieur strict à 15. Voilà. Et puis on continue. 15, on prend 15 maintenant. 15, c'est égal à combien de fois 7? Dans 15, il va y avoir 2 fois 7. 2 fois 7. Pourquoi 7? Parce que 7, c'était le reste précédent. 2 fois 7, 14. Combien il reste pour aller à 15? 1. Tant que je n'ai pas de reste nul, je continue. Alors ensuite, dans 7, combien il y a de fois 1? 7 égale 7 fois 1, plus combien? Plus 0. Ça y est, nous avons notre reste nul. Tu remarqueras que j'ai bien utilisé A égale BQ plus R à chaque fois. A, dans la première égalité, c'est 22, B, c'est 15. Puis ensuite, 15, c'est A, et B, c'est le reste, 7. Puis ensuite, A, ça devient 7, et B, ça devient 1. D'accord? Plus, donc là, on a trouvé, le reste est égal à 0. Maintenant, puisque mon dernier reste qui est nul, je regarde l'avant-dernier reste. L'avant-dernier reste, c'est 1, qui est non nul. Donc ça signifie que le PGCD est égal à 1. Et lorsque le PGCD est égal à 1, ça signifie que les deux nombres sont premiers entre eux. Donc 22 et 15 sont bien premiers entre eux. Donc là, on va écrire le dernier reste non nul est 1. Donc PGCD de 22 et 15 est égal à 1. Et alors, 22 et 15 sont premiers entre eux. D'où la fraction est irréductible, ce qu'on a fait précédemment. Si on prend maintenant un autre exemple, 12 sur 18. 12 sur 18, eh bien, on va dire que c'est réductible. Pourquoi? Eh bien,
12 d'après les règles de divisibilité. C'est un nombre pair qui se termine par 2. Donc c'est divisible par 2, c'est 2 fois quelque chose. Donc c'est 2 fois 6. 18, c'est combien? C'est 2 fois 9. Donc la fraction est irréductible. Est réductible, pardon. D'accord? Je peux simplifier par 2. Là, je ne suis pas allé bien loin, hein, j'ai simplifié par le premier nombre qui me venait sous la main. Mais en fait, si je fais la liste des diviseurs et que je cherche le plus grand diviseur commun, alors quelle est la liste des diviseurs de 12? Eh bien, il y a 1, 2, 3, 4, 6 et 12. La liste des diviseurs de 18, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Quel est le plus grand diviseur commun? Le plus grand diviseur commun, c'est 6. Donc ça signifie qu'au lieu d'écrire 2 fois 6 et 2 fois 9, je pouvais écrire 6 fois 2 et 6 fois 3. J'utilise le plus grand diviseur commun pour trouver la fraction irréductible. Ça donne quoi? Je simplifie par 6, ça fait 2 divisé par 3. Donc la fraction 12 sur 18 est réductible et on vient de la réduire au maximum en utilisant le PGCD. Voilà. Attention, si la question est uniquement « cette fraction est-elle irréductible ou réductible ?», tu n'as pas forcément besoin de la réduire au maximum. Si elle est réductible, tu trouves simplement un diviseur commun, pas forcément le plus grand, et ça suffit. Dans le cas de 12 et 18, bon, 2, c'était suffisant. Maintenant, si on te dit trouve la fraction qui est obtient une nouvelle fraction qui est irréductible, si tu penses qu'elle était réductible, à ce moment-là, il faut forcément simplifier par le PGCD du numérateur et du dénominateur. Dans ce cas-là, c'est indispensable. Mais si on ne te dit pas de la réduire au maximum ou de la rendre irréductible, ce n'est pas du tout indispensable. Tu trouves simplement un diviseur commun. Pour t'entraîner, il y a les exercices sur les cahiers Césamat, de pages 10 à 12, les 2 pages, et sur le manuel, 11-12, page 22, et 38 à 48, page 28. Voilà, la prochaine vidéo, ça sera sur les applications, donc comment on résout un problème qui va nous faire intervenir le PGCD. À bientôt!